h est écrite sous la forme du produit de deux fonctions qu'on peut appeler f et g. Si on veut dériver h par rapport à x, on devra alors utiliser la règle de dérivation d'un produit qui s'énonce f' fois g plus f fois g', ce qui donne ceci. Alors, on va commencer par effectuer la dérivée de f. F s'écrit comme une parenthèse exposant 3. La dérivée de cette forme, c'est 3 fois la parenthèse exposant 2, l'exposant 2 qui est 3 moins 1. Et on n'oublie pas de multiplier par la dérivée de l'intérieur de la parenthèse. La dérivée de 4x carré plus 11 donne 8x. Ensuite, on multiplie par g qu'on ne dérive pas, plus, on écrit f sans la dérivée, et on doit ensuite effectuer g', la dérivée de g. Encore là, g est sous la forme de quelque chose exposant 4, donc sa dérivée est 4 fois le quelque chose exposant 4 moins 1, c'est-à-dire 3. Et encore ici, on n'oublie pas de multiplier par la dérivée de l'intérieur de la parenthèse. La dérivée de 2x carré moins 5, c'est 4x. Pour la prochaine étape, on va simplement faire un petit peu de ménage dans notre expression. Alors, on remarque qu'on a 3 fois 8x. On peut facilement écrire 24x. Et les parenthèses qui contiennent des binômes, on va simplement les réécrire. Plus, encore ici, on va effectuer la multiplication des facteurs 4 et 4x. 4 fois 4x, 16x. Et on réécrit les parenthèses qui contiennent des binômes. On reprend cette expression à la page suivante. On remarque qu'on a ici deux gros termes, un en vert et un en mauve. On va maintenant effectuer la factorisation de cette expression. On va simplement utiliser la méthode de factorisation qui est la simple mise en évidence. Donc, on observe les deux gros termes. Ce qui se trouve à l'extérieur des parenthèses de ces deux gros termes, c'est 24x et 16x. On va essayer de trouver le plus grand nombre qui divise à la fois 24 et 16. Ce nombre est 8. Et on a aussi un facteur commun qui est x. On va donc mettre en évidence 8x. Maintenant, on observe aussi qu'on a ces parenthèses communes, 4x carré plus 11, à la 2 dans le premier terme et exposant 3 dans le deuxième terme. C'est donc dire qu'on va pouvoir mettre cette parenthèse à l'exposant le plus petit des deux, c'est-à-dire exposant 2. On observe aussi que dans les deux termes, on a la parenthèse 2x carré moins 5. Elle est à l'exposant 4 dans le premier terme, exposant 3 dans le deuxième terme. On peut donc mettre en évidence cette parenthèse à l'exposant le plus petit qui est 3. Maintenant, on va ouvrir des crochets pour écrire ce qui reste. Donc, dans le premier terme, on a mis en évidence 8x. C'est comme si on faisait 24x divisé par 8x qui donne 3. Et 4x carré plus 11 à la 2 a été mis en évidence. Le 2x carré moins 5 à la 4, mais pour lui, on a mis en évidence seulement 2x carré moins 5 à la 3. C'est donc dire qu'il va nous rester un facteur 2x carré moins 5. Il nous reste donc, pour le premier terme, 3, 2x carré moins 5.
On observe maintenant le deuxième terme qui est plus 16x, parenthèse à la 3, parenthèse à la 3. On a mis en évidence 8x. Pour le 16x, il va nous rester un facteur 2. 16x divisé par 8x donne 2. Le 4x carré plus 11 à la 3, on a retiré 4x carré plus 11 à la 2. Il va nous rester une parenthèse, comme ça. Et le 2x carré moins 5 à la 3, il a été mis en évidence, donc il va disparaître du deuxième terme. C'est donc dire qu'il nous reste plus 2, ensuite 4 fois 4x carré plus 11. Il nous reste maintenant à effectuer les calculs à l'intérieur des crochets. C'est simplement faire les distributivités. 3 fois 2x carré, 3 fois moins 5, plus 2 fois 4x carré, plus 2 fois 11. À l'intérieur des crochets, on peut regrouper les termes semblables, ce qui va nous donner 14x carré plus 7. On réécrit le début. Maintenant, 14x carré plus 7, c'est une expression qui se factorise, ici par simple mise en évidence d'un facteur 7. Et il ne reste plus qu'à effectuer le calcul des expressions qui ne sont pas entre parenthèses ou crochets. 8x fois 7 donne 56x fois le reste. On observe ensuite les expressions qui sont à l'intérieur des parenthèses et on remarque qu'aucune d'entre elles n'est factorisable. C'est donc dire que nous avons la réponse de la dérivée sous sa forme la plus factorisée possible.